Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va concerner la réalisation d'un tour de séchage. Ce sera celui-ci en l'occurrence. Alors je tiens à préciser que c'est quelque chose c'est une vidéo que j'ai fait à l'arrache. Je devais m'en faire un, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. C'est aussi quelque chose que j'ai pas trop étudié à l'avance. Donc j'ai réalisé des découpes au feeling, comme ça à l'arrache comme je vous le dis. Et donc j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai essayé de faire au plus simple. C'est surtout pour vous donner des idées aussi. Donc voilà, donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et j'ai eu quelques problèmes pendant le montage. Donc voilà, vous verrez par vous-même, j'espère que ça vous plaira. A tout de suite. Et bien voilà, nous passons à la partie montage du tour de séchage. On ne verra pas les découpes car j'ai dû faire ça en extérieur, donc j'ai pas su filmer. Je voulais préciser aussi que j'ai fait ça un peu au feeling, j'ai pas trop étudié la chose, j'ai essayé de faire au plus simple. Juste au niveau des dimensions, j'ai peut-être vu les choses un petit peu en grand, mais bon, c'est pas grave, le principe reste le même. J'ai pas fait de pré-montage, donc on verra au fur et à mesure de la vidéo si tout se passera bien, mais normalement tout se passera bien. Sinon ça vous donnera une bonne occasion de rigoler, et j'espère que non. Donc ici nous avons la planche principale qui servira de socle. Ici nous avons 3 planches identiques qui servira de montant où passera l'axe à travers. Ces 2 planches là sont tout simplement pour terminer la partie où il y aura le moteur. Donc, je vous noterai les dimensions si vous voulez reproduire exactement le même. Ici j'ai fait pour faire au plus simple. Et bien entendu 2 disques que j'ai découpé, que j'ai fait sur un diamètre de 30 cm et que j'ai divisé en plusieurs parties pour pouvoir mettre 8 attaches. Donc on pourra mettre 8 leurres ou plus si on les double sur le tour. Donc je vais vous montrer tout de suite le moteur. Voici le moteur. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc c'est un moteur de boule à facettes que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Il coûte 12 € je pense avec les frais de port. Pour chez moi j'en ai eu pour 18 €. C'est un moteur qui tourne à 1 tour minute, donc c'est très lent. C'est ce que j'aime, donc voilà. Au moins quand les leurres tournent, il ne faut pas courir après. J'adapterai le moteur avec un interrupteur, donc on verra tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on y go. Donc pour commencer, je prends la planche du socle et je vais repérer où vont se trouver les montants. Donc j'ai déjà tracé. Moi je veux un écart de 50 cm entre les 2 disques. Donc j'ai fait mon premier trait à 10 cm d'un côté et à 20 cm de l'autre côté. Je laisse plus d'espace derrière pour la partie moteur. Je vais même tracer l'épaisseur de mon montant qui est de 12 mm. Donc voilà en gros où est-ce que je suis, je sais pas si on voit bien. Donc j'ai tracé ma planche, le montant qui va venir, et avec 3 endroits où je vais faire des trous pour passer les vis. Je fais la même chose ici devant. Voilà, en voulant aller vite, j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mis le premier trait à 10 cm, mais c'est pas bon. L'autre, de l'autre côté est bon. L'autre, je le mets à 4 cm. De ce côté-là, il n'y a rien, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Donc voilà.
Donc voilà, donc en réalité entre les deux planches j'ai 55 cm, car quand j'aurai mis les disques, tout ce qui est vis de serrage et tout ça, ça va prendre de la place, et entre les disques j'aurai environ 50 cm. On verra tout ça au fur et à mesure. Là je vais préparer sur mes montants les trous où passera l'axe. Donc le montant fait 25 cm. Je mets à 20 cm. Un petit coup d'équerre. Je trace le milieu. Alors je vais déjà vous montrer ce que je vais utiliser comme axe. J'ai pris une tige filetée métrique 8 et j'ai récupéré des petits tuyaux en cuivre qui font justement 8 intérieurs et 10 extérieurs. Donc j'ai ma tige qui rentre parfaitement à l'intérieur. C'est ce qui va en gros me servir de roulement si on veut. Et alors ce qui est bien aussi, c'est que sur le moteur on a un axe un petit peu plus petit, mais la particularité, je ne sais pas si on va le voir, c'est que j'ai un trou dans ce sens là et un trou dans l'autre, donc j'aurais plus qu'à forer dans le tube en cuivre et venir mettre 2 vis pour que tout soit bien bloqué. Et pareil sur la tige filetée, je vais devoir forer à travers. Ça va être gai. Donc j'en étais où? Je vais faire mes trous de 10. Bon, maintenant je vais vous retrouver dans 2 petites minutes parce que je vais spéculer comment placer le moteur par rapport au trou des axes. A tout de suite. Donc voilà, j'ai positionné le moteur. Donc j'ai repris le 3e montant où je n'ai pas fait de trou d'axe, car c'est là que je vais fixer le moteur. J'ai tracé comme les autres à 20 cm. J'ai tracé un trait, j'ai tracé le milieu. J'ai positionné le moteur à l'œil, il faut le dire. Je l'ai accroché avec des pinces et puis je viens vérifier. Je vais essayer de vous montrer ça avec l'autre où j'ai foré l'axe, où j'ai foré le trou, et ça tombe bien en face. Donc là je vais profiter que le moteur est fixé, positionné, pour directement le fixer et pour plus que ça bouge. Donc on va le mettre de côté. Ce que je vais déjà faire, c'est que je vais vous faire peur. Je vais découper le câble. Voilà. Car je vais lui adapter un interrupteur pour pas m'amuser à brancher, débrancher. J'aurai plus qu'à appuyer sur un bouton. Donc voilà, comme ça, ça c'est fait. Donc nous voici avec le tuyau en cuivre percé et fixé sur l'axe du moteur. C'est bien solide. Ça m'a demandé quelques minutes d'ajustage. On y est arrivé. Maintenant je vais refaire un trou ici au bout, puis passer la tige filetée à l'intérieur et percer la tige filetée pour pouvoir la serrer aussi avec une vis. Bon ben voilà les gens, quand je vous le dis que c'est pas la journée, donc j'ai mis la tige filetée dans le tube en cuivre,
J'ai percé le tube en cuivre, j'ai voulu percer la tige filetée, mais le forêt a cassé, donc c'est pas grave, on se laisse pas abattre. Je sais exactement ce que je vais faire. Je vais tout simplement faire un petit mélange de colle époxy et je vais en mettre sur la tige filetée avant de la serrer dans le tuyau, et ça tiendra parfaitement. Donc je vais mettre ça un peu de côté et je vais commencer l'assemblage. Une fois que les deux montants sont placés, on met un petit peu ça de côté et on va préparer les deux disques, car avant de mettre la partie du moteur, il va falloir passer la tige filetée, les disques et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais déjà percer le centre. Alors pour les attaches, j'ai été chercher des attaches Python que je vais positionner sur tous mes points de repère. Voilà, on fait la même chose sur le deuxième. Je passe la tige. Je mets un écrou papillon que je viens mettre jusqu'au bout. Alors, petite astuce, on va se servir de la visseuse. Pour aller plus vite. On met une rondelle. On vient mettre notre premier disque. On remet une rondelle et un écrou papillon. On remet la troisième à l'envers. Une rondelle et le deuxième disque. On va attendre 5-10 minutes le temps que ça sèche et puis on continue. Il ne restera plus que le moteur à fixer.
Alors avant de fixer le moteur, je vais d'abord raccorder ceci, donc un vieux câble que j'ai récupéré avec un interrupteur. Donc voilà, j'ai dénudé sur le vieux câble et sur le moteur. Donc je vais raccorder, je vais tester et puis je le monte. A tout de suite. Donc voilà, le petit raccordement est fait avec un sucre. Donc pas compliqué, le bleu sur le bleu, le marron sur le marron, pardon, j'étais hors champ. Et avec le petit 1, on n'entend rien, le moteur est très silencieux, mais là, il fonctionne pas. Et là, il fonctionne. On voit tourner très légèrement, mais je vous le montrerai une fois monté. Je viens me placer dans l'axe. Et je vais fixer . Pour fixer la partie du moteur, je vais m'aider avec des équerres pour ne pas avoir à le retourner dans tous les sens. Donc je vais lui mettre des équerres comme ceci. Donc voilà, notre tour est terminé. Je suis désolé, j'ai sauté une petite étape car j'ai eu un petit problème de batterie de caméra. Donc là, je suis au lendemain, le tour est placé. Donc avant mon problème de caméra, on avait fixé le montant du moteur. Et après ça, j'ai rajouté ça ici au-dessus et à l'arrière pour consolider tout l'ensemble. Car si on n'a que les montants, ça risque de bouger de cette façon. Donc là on a quelque chose de bien solide. Donc j'ai mis l'interrupteur ici au-dessus. Et donc pour vous montrer quelque chose que je voulais absolument vous montrer, car avec mon ancien tour j'avais le problème, c'est la force du moteur. Donc là j'ai mis un seul leurre de 70 grammes, 70. Donc c'est pour vous montrer qu'avec un seul leurre, le moteur a facile à faire un tour complet. Car avec mon ancien tour, je devais toujours mettre un contrepoids pour pouvoir faire un tour, sinon si je faisais de cette façon sur mon ancien tour, quand il arrivait en bas, il ne savait pas remonter. Donc on voit bien que là, sans effort, il n'y a aucun ralentissement. Franchement, c'est un moteur que je vous conseille. Et je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement charger le tour pour vous montrer un petit peu la capacité. Je vais vous montrer aussi mon ancien tour. Et je vais faire un petit tour détaillé des ensembles du tour. Donc là, nous avons la partie avant du tour avec le petit tube en cuivre autour de la tige filetée. Et ici nous avons la partie avec le moteur. Donc là vous pouvez voir un petit peu au niveau des perçages. Comme j'ai pas su vous le faire en vidéo car ça m'a pris un petit peu de temps. Donc moi je vous dirais même de ne pas vous casser la tête à percer à travers la tige filetée. Si vous avez de la colle époxy, vous mettez de la colle époxy sur la tige filetée et puis vous la rentrez à l'intérieur du tube et ça tient parfaitement comme ça. La seule partie où il faut percer, c'est ici, pour pouvoir venir dans les trous de l'axe du moteur. Et donc là, c'est l'ancien tour. Donc voilà, on peut voir, à chaque fois, je dois toujours essayer de mettre un leurre identique à l'opposé pour pouvoir faire le mouvement total de rotation. Et de temps en temps, j'ai des petits coups saccadés, donc on peut remarquer que je mets de la plastiline
sur les attaches à certains endroits pour jouer en contrepoids. Pour l'autre tour que j'ai réalisé, je suis resté dans les mêmes dimensions. C'est juste un petit peu plus costaud car c'est plus épais. Celui-ci a été réalisé par ordinateur et découpé au laser. Donc maintenant je vais charger le tour que je vous ai montré en vidéo, car j'ai quelques leurres à réaliser, donc ainsi vous pouvez voir comment on peut le charger. Donc voilà, le tour est complètement chargé. On peut le charger encore plus, car on peut mettre les leurres, comme vous le voyez, on peut mettre les leurres en double. J'en ai pas plus à faire, mais de toute façon c'est important de savoir que plus vous en mettez et plus vous allez avoir du mal à passer entre les leurres pour appliquer le vernis. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider pour la réalisation de votre propre tour. Donc je vous mettrai dans la description un maximum de détails sur la dimension des planches découpées ainsi que le lien pour le moteur. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto qui concernera certainement la réalisation d'un leurre en résine. Donc on a vu le moule ensemble, donc la prochaine ce sera le coulage en résine, vous parler un petit peu des produits et comment les utiliser. Donc je vous dis à très bientôt, tchuss.